Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre petite communauté. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire notre petite guidance du week-end. Pour ce week-end du 14 et 15 juin. Voilà. Je voudrais remercier les nouveaux abonnés, ainsi que vous qui me suivez depuis le début. Ginox nous a choisi 5 oracles aujourd'hui. L'oracle des miroirs, l'oracle de la Diade de Marie-Guidance, l'oracle G, l'oracle de la Triade et notre oracle inconditionnel, oracle de la destinée des flammes jumelles. Voilà. Allez, je ne sais pas sur quel thème nous allons partir. On va laisser faire l'intuition des cartes, hein, les messages des guides, les messages de Giginox. Et on nous tombe tout de suite de tromperie. Une carte qui commence déjà pas très bien. Est-ce qu'on part sur du sentimental? Est-ce qu'on part sur du général? On va essayer d'aller voir ça. Automatiquement, si on a pris cet oracle, c'est plus déjà pour une relation de personnes en lien. Communication claire. Alors moi, ce que je vois là-dedans, tromperie, communication claire. Il se peut que la personne qui est en face de vous vous ait caché des choses. Vous vous êtes senti trompé par rapport à des non-dits. Je pense beaucoup, hein. Des silences, du ghosting. Et que là, on nous propose, on nous annonce ici une future communication plus claire. Pourquoi? Parce que en face de nous, on a une personne qui prend conscience, qui a ce déclic, qui a enfin trouvé la lumière. La lumière par rapport à quoi? Déjà cette nouvelle communication pour aller vers un changement à venir. Alors, dans quel domaine? Cette personne en face de vous conscientise, et ça prouve bien qu'on est au niveau encore dans les énergies de cette pleine lune. La pleine lune des fraises qui a pour principal, on va dire, attrait, c'est justement cette conscientisation de tout ce qu'on peut, comment dire, excusez-moi, c'est les héros qui reviennent, hein. Une conscientisation de ce qui peut se passer, de ce qu'on vit actuellement dans notre vie. On parle ici d'ébullition mentale, c'est une personne qui, la personne qui est en face de vous, hein, c'est souvent l'énergie masculine, hein, qui, comment dire, qui a beaucoup de soucis, on va dire, par rapport à quoi? À des blocages matériels. On a très bien vu que depuis un petit moment, nous autres, les personnes qui sont en face de vous, ont beaucoup de soucis matériels, financiers ou autres, mais que ce changement à venir, avec cette prise de conscience, on va dire, de cette personne, va vous amener vers ce bonheur et ces plaisirs. C'est tout au moins ce que cette personne est en train de conscientiser. Cette personne est en train de conscientiser que tout compte fait, ce qui le gêne actuellement dans votre relation actuelle, sentimentale, de couple, c'est justement ce blocage matériel. Le fait de prioriser tout ce qui est aspect financier matériel le bloque dans son chemin pour aller vers ce bonheur. C'est une personne qui a eu ce déclic pour conscientiser que les énergies d'amour sont plus importantes. C'est une personne qui envisage, regardez si c'est pas beau, suite à des synchronicités, à des signes que l'univers lui annonce. Cette personne a envie de réconciliation. Pourquoi? Pour aller vers cette réunion de couple qui sera basée sur quoi? L'abondance et la prospérité. Si ce n'est pas joli. Moi qui parlais de ne pas savoir si on partait sur du sentimental, si, tout compte fait. Hein. C'est une personne actuellement avec les énergies de cette pleine lune, qui a encore lieu, encore ces jours-ci, hein, parce que beaucoup de personnes le ressentent sur plusieurs jours, qui a ce déclic actuel, la conscientisation que tout compte fait, la valeur matérielle a beaucoup moins d'importance que la valeur sentimentale. Cette personne a enfin la conscientisation et le déclic pour avoir une communication plus claire avec vous, d'où certainement des messages que vous allez recevoir. J'en ai même la preuve encore avec 2 nouveaux abonnés qui m'ont dit que elles ont osé faire ce petit message, comme on avait vu dans la guidance hier, envoyer ce message, et qu'il y a de retour de leur ami, de leur conjoint, de leur copain. On prend l'oracle de la Triade, deux cartes sont tout de suite tombées. On nous parle ici de prière et de voyage. Voilà, c'est quoi la prière pour moi? C'est vous là qui a envie de venir vers vous, hein. Ce voyage, cette route, ce trajet pour venir vers vous, ou une personne qui est en train justement de conscientiser, de faire un travail intérieur, ce voyage intérieur, pour voir la réalisation de ses prières, de ses vœux. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire?
On nous parle ici d'une protection, d'un contrat, plutôt d'un contrat de... Moi, je pense que c'est... Étant donné que vous êtes certainement dans un lien d'âme, hein, il y a ce voyage pour... Oh, pourquoi pas. Il se peut aussi que cette personne en face de vous fasse le déplacement pour venir vers vous, pour s'engager dans un nouveau contrat, hein, une association. On parle de contrat, ça peut être justement une association ou carrément une vie de couple. Une officialisation. C'est une personne actuellement qui est dans le silence. On parle bien de ce masculin qui est en face de vous, hein, qui est en train de préparer quelque chose dans l'ombre, on va dire, hein, dans ce silence. Cette énergie masculine est en train de se projeter dans l'avenir, après vous dire quand je saurai vous dire, pour vous proposer cette association, cette association de cœur ou autre. Hein. Il se peut que cette personne revienne par excuse parce qu'elle a besoin de vous, de votre aide, ou pour vous proposer un projet d'avenir, un projet commun. Parce que même si cette personne actuellement sait qui est dans le silence, cette personne sait qu'actuellement elle est dans l'erreur, mais elle envisage ce retour dans une période d'isolement, hein, de silence. Ouais, on va dire que cette personne en silence, elle est actuellement dans le silence. Elle médite beaucoup, parce que c'est une personne qui est en train de conscientiser ce qu'elle veut vraiment dans sa vie, ce retour vers vous. Et cette personne, on dit que c'est une nécessité. Cette personne a besoin de s'isoler pour travailler sur elle, pour se projeter. Hein, on a vu la carte de la prière, mais pour se projeter dans une association avec vous, hein, association de corps ou autre. On voit bien qu'ici, il faut regarder si c'est pas où, pour aller vers où. Ce retour pour aller vers où? Vers ce lien d'âme et vers cet amour éternel. Cette personne revient avec des énergies d'amour. Elle reconnaît aussi, elle conscientise vraiment la valeur que vous êtes. Mais actuellement, cette période de silence radio ou de communication, pour cette personne est indispensable parce qu'elle est en train de mettre en œuvre quelque chose dans l'ombre, dans le silence, dont vous n'avez même pas conscience. On va dire, allez, on continue. Le troisième oracle, l'oracle G. On a de très beaux messages avec les deux premiers oracles. Hein. Allez, une qui a voulu venir. On nous parle d'été ou de chaleur, de feu intérieur. Malgré des médisances, on va dire, c'est... Attendez, on va essayer d'aller vers la suite. On parle ici du printemps. Voilà, on voit bien qu'actuellement, dans cette période du printemps, il y a encore des énergies tierces hein, qui travaillent. Ça peut être aussi bien du mental ou n'importe quoi au niveau de votre autre. Hein. Ça peut être des soucis de santé ou autre. Mais cette personne a besoin de chaleur. C'est vrai qu'il fait chaud aussi actuellement. Mais je pense plutôt ça, c'est une personne qui actuellement, même si elle a encore quelques petits soucis de santé ou autre, hein, ou influencée par des énergies tierces ou toxiques, cette personne a besoin de chaleur actuellement dans sa vie, de réconfort. Pourquoi? On nous parle pour... Ah d'accord, je comprends très bien. C'est une personne actuellement, c'est peut-être aussi des problèmes de santé. Hein. Cette personne a besoin de retrouver un équilibre. On parle plus de justice, mais je parlais plus d'équilibre. C'est une personne qui a besoin de force. Et cette personne va les retrouver comment? Dans des moments de loisirs, peut-être avec vous, avec des papiers. Qu'est-ce qu'on pourrait interpréter ça? Ou plutôt, on verrait plutôt les papiers d'administration. Cette personne, pour aller mieux, actuellement, parce que nous, elle a certainement des problèmes de soucis, hein. Elle a besoin de passer des bons petits moments, peut-être seule, ou peut-être, qui sait, elle vous fera peut-être la surprise de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne aussi actuellement des soucis administratifs, elle est en train de régler pas mal de papiers. Ouais, il y a beaucoup de tracas, hein, peut-être une fatigue mentale aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous parle ici de protection par rapport à tout ça. Le fait que vous soyez justement dans une relation d'âme.
Ici, on me parle d'une personne âgée. Il se peut que... Il pourrait que cette personne soit protégée actuellement par un défunt, par un père, un grand-père ou autre. Parce que oui, on voit plutôt une protection de... On va dire... Du monde de l'invisible. Qu'est-ce que je vois? C'est la justice aussi. Ça peut être la justice divine qui intervient. La justice divine qui intervient dans votre contrat, étant donné que vous avez signé auparavant dans une vie antérieure ce contrat d'âme, cette justice divine intervient sur cette personne pour l'aider actuellement, grâce à l'intermédiaire d'un de ses ancêtres. Ça peut être aussi bien un papa, un grand-père ou autre. Voilà, on va le considérer plutôt comme ça. Sinon, je ne vois pas ce que cette personne âgée viendrait faire là. C'est certainement une énergie masculine de sa famille. Je penserais plus à un père parti dans l'au-delà ou un grand-père. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On parle ici qu'il y a eu un rendez-vous manqué entre vous. Oui, qu'il y a eu, malgré tout, ça a pu provoquer une blessure chez vous. Hein? Le fait d'avoir été... Peut-être que cette personne ait refusé une invitation ou autre. On parle ici d'une énergie tierce, d'une fille, d'une autre énergie féminine. Attendez, je vais encore tirer une autre carte. Ah d'accord, là je me... Et le désert désert affectif. Je vois actuellement qu'au niveau de votre autre aussi, cette personne a pu avoir des blessures. Hein, par rapport à une énergie féminine de sa famille, ça peut être aussi bien une fille, une sœur. Ce qui a provoqué carrément une rupture entre elles. Une personne qui s'est éloignée aussi de cette personne. Il se peut que ce soit une amie, une fille, certainement, ou une sœur. Cette personne a eu des problèmes, des tracas avec cette personne. Du coup, le fait qu'elle soit encore plus isolée par rapport à des problèmes de santé, il y a aussi ces problèmes relationnels avec une femme, une énergie féminine proche. Ici, on nous dit, ouais, on nous parle d'énergie tiers, c'est une personne, ou plutôt c'est une personne qui vous surveille ou qui est surveillée. Votre hôte est certainement surveillé. Hein. Ici, on a l'espoir, on a la route et l'élévation. Qu'est-ce qu'on pourrait voir avec ça? C'est une personne qui vous épie sur les réseaux ou votre hôte est actuellement espionné par son entourage. Parce que pourquoi? On voit que c'est une personne qui est en train de s'élever au niveau, on va dire, social ou spirituel, qui est en train de se transformer pour devenir une meilleure personne, pour enfin prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle voie qu'elle a tant désirée, peut-être le chemin de vous retrouver, qui sait. Ces cartes ne sont pas très faciles à exprimer, comment dire. C'est une histoire un peu compliquée. On voit très bien que votre hôte actuellement est dans une période confuse. Bon, on va arrêter là, ça ne donne plus rien. On voit actuellement que votre hôte a des problèmes. On a vu tout à l'heure, pécuniaires, financiers. C'est une personne qui a beaucoup de soucis, peut-être des soucis de santé aussi. C'est une personne qui s'isole pour pouvoir régler justement tous ses papiers. On dit que cette personne est protégée par l'univers dans votre relation, parce que, si vous voulez, vous aviez signé auparavant un contrat d'âme dans le passé. Elle est protégée actuellement par une énergie masculine, un défunt père ou grand-père, selon moi. Et aussi, elle a des soucis par rapport à son entourage, soit familial ou relationnel, avec une énergie féminine, une fille, une copine, une meilleure amie, une sœur, où il y a eu des disputes, des blessures par rapport des problèmes entre elles, on va dire, hein. Beaucoup de rivalité entre elles, et puis c'est le désert entre eux. Qu'est-ce qu'on nous annonce ici pour le moment? Après une période d'instabilité, d'inconstance, de manipulation, de relation, on nous dit que c'est la fin des... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. On nous dit que cette personne qui a longtemps été manipulée, qui a pu aussi vous manipuler dans une relation instable, cette personne vous dit actuellement qu'elle change, c'est une personne qui change de vision des choses. On dit adieu aux relations éphémères pour aller vers une union, officialisation, engagement. On retrouve donc cette union, cette proposition que vous allez bientôt recevoir de cette personne. Excusez-moi,
Comme quoi on a tous en train de se transformer. Moi, lorsque je tirais des cartes, j'avais jamais aucun souci. Mais là, depuis quelques guidances, je n'ai que des remontées d'héros que je ne fais jamais actuellement. Oui, on nous parle bien de cette énergie masculine, hein, qui a longtemps été instable, qui a dit non aux relations éphémères, non aux énergies tierces, à la manipulation, qui se dirige vers vous pour aller vers une officialisation qui pourra aboutir vers un déménagement. Après une période d'intuition, cette personne désire se réconcilier avec vous pour retourner dans la paix. D'où ce prochain message reçu, cette nouvelle reprise de contact. Cette personne a décidé d'oublier son passé, de ses relations instables, éphémères, peut-être même avec vous, hein, pour décider enfin, après une longue conscientisation, de se lancer vers une réconciliation avec vous, d'où peut-être un voyage ou un déménagement à l'avenir. Cette personne va suivre pour une fois sa bonne étoile, son intuition, après une période de réflexion et de choix à faire, et cette personne va faire le choix de vous faire part de ces nouvelles, de cette prise de conscience et puis de ses choix, oui, justement, de prise de décision. Cette personne a envie de se réconcilier avec vous, cette énergie masculine. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Voilà pourquoi cette personne conscientise vraiment, maintenant que vous êtes dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Vous êtes dans une relation protégée de toute façon. Vous êtes dans une relation sacrée, protégée par le divin, par la source, par l'univers. Cette personne en conscientisation actuellement, hein, alors qu'auparavant, peut-être que vous lui en avez déjà parlé, qu'elle a tout le temps fui votre lien, parce que elle vous pensez peut-être pour un illuminé ou autre, hein, mais avec le temps, surtout lors de cette dernière grande séparation qu'il y a pu avoir entre vous, c'est des personnes qui conscientisent justement votre vraie valeur. On est dans une période de retrouvailles, hein. Il y en a déjà eu à ce que j'ai pu comprendre dans les personnes qui nous suivent, 7 déjà. Pour ça qui ont voulu me l'annoncer. Hein. On voit que c'est une personne, comment dire, qui a été dans les schémas répétitifs, ce qui a induit à des disputes, des désaccords entre vous. Par contre, ici on nous dit que c'est la fin des blocages vis-à-vis de ça, la fin aussi des obstacles. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est en train de s'éveiller spirituellement. C'est une personne qui... Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle. Hein. Parce que maintenant, cette personne a décidé d'agir dans la 3D. Allez, des fois, ça sort beaucoup mieux. Hein. Sauf que j'ai eu des guidances qui parlaient beaucoup mieux, on va dire. C'est une personne qui actuellement a beaucoup de désirs pour vous, beaucoup de tentations. C'est une personne qui a décidé de se combattre avec détermination, de persévérance pour revenir dans votre lien, pour essayer de vous reconquérir. Pourquoi? Parce que c'est maintenant une personne qui est en train de guérir, qui est en train de s'aligner, surtout au niveau spirituel. C'est une personne qui reconnaît votre lien maintenant et qui va tout faire pour justement pour vous reconquérir, pour revenir vers vous. Allez, est-ce que ça nous donne d'autres messages? Non, on arrête là. Bref, c'est une personne qui dit adieu à son passé, adieu aux relations instables, éphémères, adieu au blocage, aux énergies tierces. Une personne qui décide de finir de travailler sur elle pour revenir dans le lien. Et vous aurez bientôt de ces nouvelles, cette personne, parce qu'elle décide justement il y a tellement du désir fort entre vous que cette personne va tout faire pour revenir dans le lien, pour vous retrouver. Allez, le petit oracle des miroirs. 2 cartes sont venues. Qu'est-ce qu'on nous parle? Du retard. On nous parle ici de maison. Alors du retard, est-ce que c'est une personne qui est pris du... Oui, de toute façon, c'est une personne qui a été très lente. Hein. On nous parle de tout le temps que ça a pu mettre. La maison, pourquoi la maison? On nous parle de retour, regarde si c'est pas beau. Après une longue période de séparation, cette personne n'a que de rêve de revenir chez vous, de retour à la maison. C'est une personne qui a besoin de changement. La roue va enfin tourner pour vous. Hein. Attendez, le paquet est tombé, c'est pas bon. On va dire que c'est un tirage qui est moins fluide que d'habitude. Mais malgré tout ça, c'est à la fois un mélange de général, de sentimental. Mais qu'est-ce qu'on peut encore nous dire?
On nous parle d'hérédité. Ben pourquoi l'hérédité? Cette personne veut retourner vers vous, chez vous. L'hérédité, c'est aussi pourquoi? Ben, c'est la famille. Cette personne reconnaît enfin, elle sait qu'elle a pris beaucoup de retard dans votre relation. Ce lien d'âme, on va dire, ce lien d'âme-sœur. Le retour à la maison, ben, c'est le retour jusqu'au fait, le retour vers vous, dans cette union, dans cette relation. Tout à l'heure, on a vu la carte du déménagement. Il se peut aussi que vous envisagiez plus tard un déménagement commun, ensemble. Mais qu'est-ce que ça peut encore nous dire? Du mal à parler de votre autre. Hein. De toute façon, comme je dis, hein, il y a beaucoup d'oracles, mais s'il n'y a pas plus de messages, c'est qu'il y a que ce message-là qui doit sortir, c'est tout. Hein. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et regardez, il va bientôt maintenant avoir justement ce choix à faire, cette ouverture. L'ouverture, pour moi, c'est le retour chez vous. Hein. Avec le miroir magique, tout le mal qui a pu se passer entre vous va être oublié. Vous allez retourner vers une situation plus stable. Cette personne a enfin des conscientisations qui lui permettent de voir clair. Tout ça pour aller où? Pour créer cette famille. Cette personne revient dans votre famille d'âme, revient pour créer cette famille. Peut-être une famille recomposée ou autre. Cette personne vous a enfin reconnu comme son âme sœur, hein, cette famille d'âme liée à une vie antérieure. Est-ce qu'on arrête là? Eh ben, elle sera courte aujourd'hui. On ne va pas la faire plus longue. Hein. On a eu du sentimental dans la semaine. On va finir avec le petit message des cartes du message de l'univers. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Allez, il y en a une qui s'est retournée, on va prendre celle-ci. Nous vous parlons toujours et vous envoyons des messages. Lorsque vous avez l'impression d'être seul dans une situation, sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. Nous vous rappelons de vous arrêter, de regarder autour de vous et de croire en quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Nous sommes là pour vous. Ben là, on parle bien du monde de l'invisible. Le monde invisible est là pour vous. Vous n'êtes même dans une situation confuse, on nous dit tout le temps que vous aurez l'aide de l'univers. Croyez en ce que vous voulez, et puis voilà. Il y aura toujours des aides invisibles, des énergies divines qui seront là pour vous protéger, pour vous venir en aide. Allez, on en reprend une. Les choses vont tourner en votre faveur. Vous avez vu, on a vu la carte qui tourne. Les personnes qui étaient contre vous seront tout à coup avec vous. Des idées, de la créativité et des contrats de promotion vont vous parvenir. Une dernière carte, parce qu'il y en a une troisième. J'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Encore une fois, je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Ça, c'est l'univers qui vous parle. Hein. Alors, lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau, parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre vie, va bouleverser votre monde. Voilà, on dit très bien qu'il y a un changement qui se prépare dans l'avenir. L'univers est là, c'est justement, on l'a vu depuis quelque temps, c'est l'univers qui est en train de pousser votre autre à revenir dans le lien, à travailler sur lui ou sur elle pour revenir dans le lien. Alors on termine cette guidance avec un petit message de Giginox. Excusez-moi, je cafouille, mais c'est aussi votre autre qui ne veut pas parler. C'est un chakra de la gorge qui est en train de se dénouer, mais c'est pas évident du tout. Hein. Allez, qu'est-ce que Giginox va pouvoir nous dire? Longtemps éloigné de celui lié depuis longtemps pour l'imminent lien de jolie histoire d'amour, lié de ce désir, allié de grands sentiments amoureux, il joindra prochainement l'imminente invitation liée de ce climat illuminé de grands
désir. Voilà, on nous dit très bien que votre hôte se prépare à venir vers vous. Hein. Il va bientôt vous lancer cette invitation. Tout ça pourquoi? Bah déjà, c'est simple. Hein. Cette personne consentisse qu'elle vous aime. Et puis voilà. Et puis de toute façon, dans des liens d'âme comme ça, on a beau fuir, que ce soit l'un ou l'autre, on est tout le temps rappelé à notre mission. On est rappelé à ce lien. Et c'est ce que votre hôte est en train de conscientiser actuellement. Bref, c'est une guidance un peu moins claire que d'habitude, mais sachez bien que votre hôte va bientôt revenir. Il est en train, on ne nous a jamais parlé de fin de rupture définitive. C'est une personne qui travaille dans le silence, qui vous prépare quelque chose dans le silence. Comme on dit, c'est même dans le monde de l'invisible, votre avenir déjà est tout tracé. Mais là, c'est cet hôte qui est en train d'activer les choses sans vous le dire. Voilà. Ben, je vais vous quitter là. Je vous demander de liker pour le donner et le recevoir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, oui, que vous dire d'autre? Si vous voulez une guidance, je mets dans le descriptif sous la vidéo mes coordonnées. Si vous voulez faire une petite guidance privée. Sinon, voilà, je vais vous laisser en vous souhaitant de passer un bon week-end. Même avec cette chaleur, moi je m'en vais randonner. Pas de soucis. Et puis voilà, profitez bien des beaux moments de la vie. En famille, si vous avez la chance d'être avec vos proches, profitez-en bien. Mais on voit aussi un changement à venir assez proche. Hein. Allez, on n'a pas vraiment de date, parce que l'univers ne nous le dira jamais. Tout dépend aussi de votre autre. Hein. Si ça ne dépendait que nous, ça irait beaucoup plus vite. Mais étant donné que dans une union, on est deux, ben, il faut laisser faire le travail de l'autre. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et puis, portez-vous bien. Bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.